Lorsque vous allez partir dans un long voyage aventure, vous allez forcément rencontrer différentes conditions climatiques. Il est donc difficile d'avoir une tenue idéale qui répond à tous les besoins pour se protéger contre les différents éléments. On va donc appliquer sur nos deux amis Nicolas et Léna la méthode de l'oignon avec différentes couches protectrices qu'on pourra enlever ou remettre en fonction du climat. Avant de proposer l'habillage de Nicolas et d'Elena, on va rappeler les fondamentaux. Les fondamentaux, quand on fait de la moto, il faut se protéger les parties vraiment importantes du corps. On va commencer par le bas. Par rapport aux pieds, il faut vraiment protéger le bout du pied, qui peut recevoir des coups avec des cailloux. Il faut protéger la malléole interne et externe de la cheville, le tibia. Donc le choix des bottes va vraiment être primordial. Ensuite, vous avez le genou, qui est une partie fragile du corps qu'il faut protéger contre les chocs. On oublie souvent, on néglige la partie des hanches, parce que quand on fait une glissade avec une moto, ça peut arriver. Si on se protège les hanches, ça permet d'éviter d'arracher la peau. Ensuite, on va protéger l'épaule, qui est une partie aussi fragile du corps, le coude, et bien sûr la main, avec le scaphoïde, la paume de la main, le dos de la main, et bien sûr les phalanges, qui sont des parties qui peuvent casser. Mais les deux choses les plus importantes dans le corps humain, qu'il faut vraiment soigner, c'est la protection de la dorsale, avec les cervicales ici, et la tête, qui est bien sûr irremplaçable. Donc les amis, vous allez me proposer différentes solutions pour vous habiller, et on va voir ce que ça donne par rapport à la méthode de l'oignon. Vous êtes prêts ? Allez, action! Les chaussettes, non. T-shirt, non. Ah ben voilà, là c'est quasiment parfait. On a ici donc une tenue qui est vraiment bien. On a les chaussettes en laine, montantes. La laine, ça permet d'avoir des chaussettes qui ne vont pas transpirer ou très peu, et en tout cas qui n'auront pas d'odeur. Le sous-vêtement au niveau des jambes, ça va protéger du froid, sous le pantalon de moto. Et ensuite, on a la tenue au niveau du torse. Ce que porte Nicolas, c'est un produit technique, respirant, qui est très bien. Mais personnellement, je préfère la tenue de Elena, car c'est une tenue avec de la laine. La laine, c'est quelque chose qui respire. La laine, c'est quelque chose qui permet de, même s'il fait froid, même s'il y a de l'humidité, elle va garder la chaleur. Si vous réfléchissez un peu, on trouve des moutons dans les pays chauds, on trouve des moutons dans le pays froid, et pourtant ils sont habillés pareil, avec de la laine. Et maintenant, couche suivante. Alors là, les amis, bravo! C'était un petit peu laborieux, mais on est arrivé à un bon résultat. Si on prend depuis le début, vous avez ici une bonne protection du bout des pieds. Les deux malléoles sont bien protégées. Le genou, super protection. Si jamais, par malheur, notre ami fait une glissade, ici, il a la protection des hanches. Ici, on a l'épaule, le coude, c'est du costaud. Et si vous regardez bien son gant, il est protégé bien à l'intérieur, les phalanges. Et derrière, vous avez la dorsale et le casque. Je ne vais pas taper trop fort, parce que notre ami a besoin de faire un grand voyage. Votre tenue est pratiquement parfaite. Il reste juste deux cas de figure. La première, c'est si jamais il fait très très chaud, vous avez besoin de vous hydrater. Pour ça, il existe ce qu'on appelle des camel bags. Vous mettez ça sur votre dos. Dedans, vous pouvez avoir jusqu'à 2 litres d'eau. Et tout en roulant, vous pouvez vous hydrater tranquillement avec de l'eau. Ça, c'est très important. Deuxième cas de figure, si jamais vous traversez une grosse averse ou s'il fait vraiment très très froid en altitude, vous avez cette possibilité de mettre ce qu'on appelle une combinaison de pluie. Donc vous avez la partie haute qui va par-dessus le blouson moto et vous avez la partie basse qui va par-dessus le pantalon. Et vous êtes ainsi vraiment très protégé contre la pluie, le froid, tout en restant confortable sur votre moto pour continuer à rouler quoi qu'il arrive. Vous êtes désormais très bien équipé, donc Nicolas, tu as mérité les clés de la moto. Et on va donner rendez-vous au prochain épisode où on va travailler le chargement de la moto, où on va favoriser l'utile par rapport au futile.